7h30 sur Akhbar Bled, bienvenue sur votre chaîne préférée. Ce n'est plus le grand amour entre la France et l'Algérie. La France exprime ses craintes envers le régime actuel en Algérie et le compare au régime coréen. Seulement, c'est un régime à 800 km des principales grandes villes françaises. Nous y reviendrons, mais pas avant de vous inviter à vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar Bled. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois ce bip qui vous informe qu'il y a du nouveau sur la chaîne et vous invite pour y aller pour être les premiers à le consulter. Bonjour. La nouvelle Algérie est très négativement perçue par les diplomates et fonctionnaires de l'État français. Le nouveau régime qui a succédé à celui façonné par le défunt Abdelaziz Bouteflika, décédé le 17 septembre 2021, inspire de nombreuses craintes aux hauts fonctionnaires de la diplomatie et administration française. C'est ce que nous apprend une enquête sous forme de livre qui vient de paraître à Paris en apportant des révélations inédites sur les dessous secrets des relations liant l'Algérie et la France. Ce livre, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, est intitulé Le déclassement français Quai d'Orsay, les secrets d'une guerre d'influence stratégique. Il a été publié aux éditions Michel Lafon. Ces deux auteurs sont Christian Chesneau et Georges Malbruno. Leur dernier ouvrage, paru le 13 janvier 2022, consacre tout un chapitre au-dessous des relations diplomatiques tumultueuses entre l'Algérie et la France. C'est dans ce sillage que Christian Chesneau et Georges Malbruno rapportent dans leurs ouvrages les confessions de plusieurs diplomates et gradés du renseignement français. À titre d'exemple, un diplomate interrogé à propos de la situation actuelle qui prévaut en Algérie affirme sans hésitation que l'Algérie sombre dans une forme de syndrome nord-coréen, mais à 800 km de Marseille. En apparence, les institutions politiques algériennes ont été calquées sur le modèle français avec un président de la République, un premier ministre, une chambre des députés, un sénat, un conseil constitutionnel, des préfets, etc. Pour les Français qui arrivent dans le pays, cet effet miroir renvoie une image rassurante et donne l'impression d'être en terrain connu. En réalité, c'est une façade en trompe l'œil, le pouvoir est ailleurs, dans ce que les Algériens appellent le système, qui est une boîte noire, comme l'avait confié un jour Bernard Hémier, ancien ambassadeur de France à Alger, explique encore le même ouvrage. Pour rappel, Bernard Hémier est depuis le 22 juin 2017 directeur de la DGSE, à savoir la puissante agence du renseignement extérieur français. De 2014 jusqu'à 2017, il était l'ambassadeur de France à Alger. Un autre diplomate français apporte une autre confession glaçante qui en dit long sur la vision façonnée par les dirigeants français autour de l'Algérie aujourd'hui. L'Algérie, c'est le régime baathiste syrien sans la violence extrême, témoigne dans le même ouvrage cet autre diplomate français d'après lequel, sans capacité de projection politique et incapable de proposer un horizon de développement économique et social à son peuple, le pouvoir algérien n'a pour seul projet que se maintenir en place, de conserver ses privilèges et de protéger son coffre-fort tiré de la rente des hydrocarbures. Christian Chesneau et Georges Malbruno rapportent dans leurs livres de très nombreux témoignages et décryptages, mais tous leurs interlocuteurs, bien introduits au sein de l'État français, affichent un scepticisme alarmant concernant le présent et le futur de l'Algérie, et l'Algérie alimente plus que jamais de très vives angoisses en France. La France qui affiche ses craintes sur les conséquences terribles d'une déstabilisation accrue de l'Algérie sur sa propre sécurité et équilibre social.